Et j'accueille Xavier Louis. Bonjour. Bonjour Jean-François. Qui anime les plus beaux détours de France, réseau qui regroupe, faut-il le rappeler, les plus belles petites villes de France que l'on retrouve sur le site www.plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin et offert dans les villes labellisées. Xavier Louis, vous nous avez parlé de cathédrales, de châteaux, mais il y a d'autres monuments moins imposants qui ne manquent pas de charme et surtout d'intérêt. Oui, alors on appelle ça d'ailleurs quelquefois le patrimoine vernaculaire. Vous savez, c'est tous ces petits édifices qui peuvent être au milieu d'un champ, un pigeonnier, des lavoirs, etc., qui font d'ailleurs le charme souvent de notre paysage, que l'homme a réussi à façonner. Et finalement, il y a des très jolies choses qui souvent sont classées d'ailleurs. Et je pense aussi aux fontaines. Et il y a une ville qui est vraiment emblématique pour cela, qui est magnifique, dans le Vaucluse, Pernes-les-Fontaines, l'a bien nommé. Vous vous rendez compte, Jean-François, que cette ville a 42 fontaines qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et vous faites, il y a un circuit évidemment qui est prévu. Vraiment se balader dans Pernes-les-Fontaines, faire le circuit des 42 fontaines, c'est un très très beau moment et vraiment un très très joli détour. Oui, un bel endroit, je confirme. Vous avez également parlé de moulins, Xavier. Oui, alors les moulins aussi, c'est magnifique. C'est beaucoup de vous à moi, je trouve ça plus sympathique que les éoliennes. Ça sert à la même chose, mais pour l'œil, en tout cas, c'est plus sympathique. Alors, il y a un endroit un peu aussi sympa pour ça, c'est Pont-Aven, dans le Finistère. Et entre le port et ce qu'on appelle le bois d'amour, bien nommé, c'est magnifique. Il y a les vestiges de 14 moulins. C'est des moulins qui sont plutôt anciens pour le coup, qui ne fonctionnent pas. En revanche, je vous emmène à Saint-Léonard de Noblat. On était allé pour d'autres raisons. En Haute-Vienne, à Saint-Léonard, là, il y a un moulin qui fonctionne, le moulin du Gau, où on fabrique encore du papier à l'ancienne. Ça aussi, c'est sympathique à découvrir, et notamment en visite. À Pézenas, dans l'Hérault, la ville de Molière, là, il faut aller admirer et visiter le plus ancien moulin de l'Hérault. On est compte qu'il date du XIIe siècle. Il a fonctionné jusqu'au début du XXe. C'est un magnifique moulin. Et puis, on a aussi Jonzac, en Charente-Maritime, qui possède plusieurs beaux moulins qu'on peut visiter. Voilà, et on va éviter d'implanter un parc éolien à la place des 14 vestiges de Pont-Aven. On découvre aussi d'anciens lavoirs qui ont conservé leur charme. Oui, alors ce qu'on disait, ce patrimoine vernaculaire, il y a de nombreux lavoirs encore qui ont été maintenus. Ils servent plus beaucoup, mais en tout cas, ils servent de décor, j'allais dire, dans la ville. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour celui qui est au pied du merveilleux château Stanislas à Commercy, dans la Meuse. Il y a un superbe lavoir, là, je trouve très... Là aussi, ça habille le paysage, c'est des endroits sympathiques, un peu reposants, en quelque sorte. En résumé, en conclusion, pour boucler ce vendredi, plein de belles destinations avec vous. Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, Pont-Aven, le Finistère, à Saint-Léonard de Noblat, donc en Haute-Vienne, à Pézenas, dans l'Hérault, à Jonzac, en Charente-Maritime, et Commercy, dans la Meuse. Conclusion, mon cher Xavier Louis, eh bien, on retrouve ces villes sur le site www.plusbeaudétours.com et choisir sa destination en confiant nos préférences, nos envies à notre sympathique moteur de recherche Cicérone. C'est vrai que Cicérone, c'est un guide en fait. Oui. Un guide, oui, c'est un guide. Cicérone. Allez, on se dit quoi? À lundi. Bon week-end, Xavier Louis. Merci Jean-François.